Nous interrompons ce programme pour un flash information exceptionnel, car aujourd'hui, suite à la nouvelle loi qui nous donne accès à la bibliothèque des archives du Vatican, nous avons les preuves que oui, le Père Noël a bien existé, et pour être plus précise, que les Pères Noël existent bien encore toujours. Et pour cela, nous allons voir notre envoyé spécial, Claude, qui se trouve actuellement au Vatican. Claude? Oui, Lorraine, je vous entends. Effectivement, je suis ici en direct des jardins du Vatican où, grâce aux nouvelles lois, eh bien, on a pu avoir accès aux archives secrètes de la bibliothèque du Vatican. Alors déjà, l'année passée, on avait appris que le côté historique des religions était complètement faux, mais ce qu'on a appris cette semaine est encore plus étonnant. C'est pour ça que des chefs d'État et des anciens chefs d'État comme Obama arrivent aujourd'hui de toute la planète ici à Rome, car effectivement, ce qui se passe est tout à fait extraordinaire. J'ai vu Poutine et Obama qui tombaient en pleurs dans les bras l'un de l'autre, car effectivement, cela réveille en chacun de nous notre petit enfant. Nous allons donc pouvoir mettre une logique sur cette histoire du Père Noël. Car la vérité, c'est qu'on s'est tous posé cette question quand on était petit. Mais comment le Père Noël, il fait pour descendre dans la cheminée, nous livrer des cadeaux sans se brûler les fesses? Et qu'en est-il de ce culte du sapin, de ces décorations de boules qu'on y suspend et de ces chaussettes à la cheminée? Claude, as-tu des informations à ce sujet? Alors, ce qu'il ressort de l'étude de la bibliothèque secrète du Vatican, c'est que les Pères Noël, en fait, étaient des prêtres guérisseurs qui circulaient effectivement en traîneau tirés par des rennes, par des caribous, en Sibérie, en Mongolie. Et d'ailleurs, là-bas, on les appelle les chamans. Et chaque année, ils faisaient la cueillette des amanites tumouches, des champignons qui, à un certain stade de leur évolution, sont rouges avec des points blancs. Et pour faire sécher ces champignons, et qu'en plus l'idée c'était de les faire sécher pour la grande cérémonie du solstice du 21 décembre, eh bien, ces Pères Noël les mettaient dans des sapins. Alors pourquoi des sapins? Eh bien parce que justement, figurez-vous que ces amanites tumouches poussent surtout au pied des sapins où elles vont se greffer sur leurs racines. Et quoi de plus merveilleux que de les mettre à l'abri des épines du sapin pour que l'air circule bien. Et donc, selon le stade de maturité de ces champignons, ils pouvaient être rouges, ils pouvaient être blancs, mais ils pouvaient être aussi dorés. Et donc, effectivement, c'est de là que vient cette tradition. Alors, quant à la tradition de mettre des chaussons devant la cheminée, eh bien c'était une autre méthode pour faire sécher ces mêmes champignons. Ça fait qu'on les mettait dans des chaussettes ou dans des chaussons auprès de la cheminée pour qu'ils sèchent. Et effectivement, après, une fois séchés, on avait ces petits cadeaux, ces trésors fantastiques. Alors, comme je vous le disais, les Pères Noël allaient avec leurs caribous et leurs traîneaux en plein hiver, en Sibérie, en Mongolie, et à ces périodes-là, très souvent, il y a 2 mètres de neige. Et donc, pour ceux qui connaissent le concept de la yourte ou même des petites cabanes, eh bien, en fait, dans ces contrées-là, quand il y a 2 mètres de neige, eh bien, on rentre par l'entrée du dessus. C'est beaucoup moins de travail. Et c'est l'entrée du dessus qu'on garde constamment libre de neige. Et donc, les Pères Noël, en plein hiver, ils rentraient dans les yourtes au-dessus, et ce sont des espaces assez larges, à peu près 1,50 m de diamètre, et ils pouvaient tout à fait rentrer, même s'il y avait un feu en dessous, sans se brûler. Vous vous rendez compte? C'est fantastique. Et donc, on avait raison. Les petits-enfants avaient tout à fait raison de se poser cette question qui va enfin pouvoir résoudre ce grand bug dans notre psyché, nous guérir et comprendre que les Pères Noël sont là, ils existent et ils sont toujours là pour nous. Ce n'est donc pas Coca-Cola qui a inventé ce personnage du Père Noël en rouge et blanc, mais ça vient donc bien de Sibérie et de Mongolie et de ces chamans. Et nous rentrons donc dans une nouvelle ère, car nous savons donc dorénavant que l'essence même des religions est l'histoire des Pères Noël. Alors, à dimanche prochain pour d'autres révélations.